lien avec des choses que vous vivez aussi dans votre cheminement. Parce qu'on est tous en cheminement, on est des êtres humains qui ont cheminé, on essaie de comprendre, on essaie de sentir les choses. Et le fait de vous raconter des choses que j'ai vécues, ça va peut-être faire du sens avec les choses que vous vivez et vous apporter peut-être quelques lumières sur ce que vous êtes en train de vivre dans votre chemin. Donc en fait, j'ai 3 dates principales qui ont forgé mon cheminement. C'est 94-95, où j'ai une année vraiment chaotique, où tout partait en vrille dans ma vie. Et notamment, j'ai perdu 3 personnes de ma famille dans la même année de cancer. Rajouté à des soucis professionnels, financiers, amoureux, c'était la cata complète. Et cette situation-là m'a donné l'envie de bouger des choses dans ma vie, d'aller chercher ailleurs d'autres vérités, d'autres façons de vivre, d'autres façons de vivre ce quotidien, parce que ça me paraissait insupportable, notamment être confronté à la mort comme ça, avec les notions que j'avais de la mort, c'était insupportable. Parce que j'avais 30 ans à l'époque, et pour moi, depuis 30 ans, la mort c'était le vide, le noir, le néant, les vers, être sous terre, c'était terrible. Et d'être confronté comme ça aussi violemment à la mort, il a fallu déjà que je travaille sur cette croyance, et ça a été peut-être un des premiers moteurs qui m'a amené à aller vers des livres pour toucher d'autres philosophies, d'autres façons de penser la mort, d'autres façons d'envisager la vie, etc. Et au travers de quelques lectures que j'ai faites, je n'ai pas été chercher très loin. J'ai vu qu'il y avait d'autres façons d'envisager la mort, hein, qui étaient vachement plus cool que celles que j'avais nourries jusque-là. Et quelque part, je me suis dit que, quitte à nourrir une croyance, parce que la mort et l'après-mort, ce ne sont pas des croyances, on n'a pas beaucoup de retours, même si on commence à avoir avec les NDE ou des choses quand même très sympas qui arrivent de plus en plus. Mais à l'époque, c'était encore très très peu connu, et voilà, c'était que des croyances. Donc, quitte à nourrir une croyance, je me suis dit, je vais nourrir une croyance positive qui va me permettre de vivre mon quotidien de façon plus cool, plus apaisée, en imaginant qu'après la mort, il y a autre chose qui se passe, que c'est pas la fin de tout, et qu'il y a peut-être de la lumière, des gens que l'on rencontre, fait plein de choses sympas qui peuvent arriver après ce passage-là. Donc ça c'était une des premières croyances, je crois, qu'il a fallu que je modifie pour vivre ce passage difficile. Et au travers de ces lectures, j'ai touché aussi du doigt que plein de grands sages, de grandes personnes qui avaient fait des chemins initiatiques intéressants pour l'humanité étaient passés par le jeûne. Alors, que ce soit Bouddha, que ce soit Jésus, que ce soit Gandhi, enfin il y a plein de grandes personnalités qui étaient passées au départ par le jeûne pour se connecter différemment, sentir les choses différemment, vivre le quotidien de la matière différemment. Et du coup, j'ai dit, écoute, je vais faire la même chose, je vais commencer par jeûner et je vais voir ce que ça peut provoquer en moi, parce qu'ils ont fait ça, ils ont fait un beau chemin, je vais commencer par ça, je vais m'inspirer de ces personnes-là et essayer de faire la même chose. Et donc je suis parti en Ariège, j'ai entendu qu'on parlait d'Ariège tout à l'heure, dans les discussions. Je suis parti dans l'Ariège sur le Mont Calme avec mon sac à dos, mon nécessaire de jeûneur. Alors j'avais fait 2 jeûnes déjà dans une maison pour me sécuriser et voir que je pouvais le faire, que ce n'était pas dangereux, que mon corps réagissait bien, pour me mettre un petit peu en sécurité. Et après je suis parti donc dans la nature pour jeûner sur le Mont Calme. C'est juste que le nom m'a intéressé pour me retrouver dans le calme, la sérénité, dans le jeûne. Je regardais sur la carte comme ça, je dis au Mont Calme, c'est là qu'il faut que j'aille. Donc je suis allé sur le Mont Calme, puis j'ai posé ma tente, je me suis installé et j'ai fait un jeûne de 10 jours. Et au milieu de ce jeûne, j'ai vécu une de mes premières expériences initiatiques, ce qui me fait dire aujourd'hui que pour moi, le jeûne est une expérience initiatique, c'est-à-dire que ça nous amène à comprendre, à sentir des choses qu'on ne sent pas forcément dans notre quotidien, parce qu'on est plein de pollution, plein de parasites qui font qu'on n'est pas connecté pareil. Et cette première expérience initiatique, c'est qu'au bout de 3-4 jours de jeûne, je ne sais plus pour quelle raison, il a fallu que je descende au village qui était à 2 heures de marche pour faire une démarche, je ne sais plus laquelle. Et donc je quitte mon camp de base, puis je descends au village, je fais mon truc, j'en profite pour me
rafraîchir parce qu'il y avait un joli petit lavoir et que j'avais pas trop d'eau dans la forêt. Je rassemblais des feuilles comme ça pour récolter de la rosée, savoir ce que c'est, essayer de trouver de l'eau quand il n'y en a pas. Et ça ne me dérangeait pas, j'avais que ça à faire toute la journée. Quand on ne mange pas, on a plein de temps disponible. Donc voilà, je passais mon temps à récolter de l'eau, de la rosée, pour avoir un peu d'eau pour faire ce que j'avais à faire. Et là, donc, j'avais un petit lavoir et je me suis fait plaisir, je me suis bien rafraîchi, bien nettoyé. Et quand j'ai eu fini ça, je suis reparti à mon camp de base. Et je marchais, je partais dans un sens, je partais dans l'autre, et puis dans un sens, et puis je tournais, puis je virais. Pendant 2 heures, je tournais dans la forêt, impossible de retrouver mon camp de base. Et donc ça faisait 4-5 jours que je jeûnais, je n'étais pas encore super initié dans le jeûne, donc c'était un petit peu dur, ça me travaillait la couenne, parce qu'en plus quand on fait un jeûne comme ça inerte, les symptômes d'élimination sont hyper puissants, et ça travaille vraiment le corps. Et donc j'étais quand même un peu touché, un peu fatigué, un peu affaibli. Ça faisait 2 heures que je tournais, que je virais, je voyais le soleil qui descendait. Et voilà, j'étais dans un état où je ne savais plus quoi faire. Quoi. Désespéré. Et dans cet état de désespération, je me suis assis, alors je ne sais plus si c'est une souche ou une pierre, je me suis assis comme ça et puis j'ai dit, là il faut m'aider, je ne sais plus quoi faire. Et j'ai pas eu fini de dire ça ou de le penser, je me rappelle plus si je l'ai dit ou si je l'ai pensé, j'ai pas eu fini de dire ça, que j'ai presque senti une main sur mon épaule qui me tournait, une autre qui me tournait la tête comme ça, et juste au-dessus de moi, j'avais le GR que j'avais suivi pour arriver à mon camp de base. Vous savez, les petits traits rouges et blancs. Donc ça a été instantané. Et 10 minutes après, j'étais à mon camp de base, parce que je savais qu'en suivant ce truc-là, ça m'avait remis tout en ligne. J'avais tout le GPS qui était remis, et je savais où était mon camp. Et cette seconde-là a été un éclair dans mon existence et ça a transformé toute ma façon de voir l'existence qui a suivi après. C'est-à-dire que je me disais que c'est quand on est vraiment seul, qu'on est vraiment avec aucune aide, aucune ressource pour venir nous aider, qu'on a quelque chose qui va être là. C'est vraiment quand on est seul qu'on peut sentir qu'on n'est pas seul en fait. Donc ça c'est une expérience super intéressante et ça a été fondateur aussi pour la suite de mes jeûnes, puisque j'ai jeûné après pendant des années et des années. Et la deuxième date qui est importante, c'est en 2010-2011, où en fait, chaque fois que je faisais des jeûnes, il se passait toujours la même chose. Dans le processus du jeûne, c'est on a des maux de tête, on a la bouche pâteuse, on est faiblard, on a des éruptions de boutons, on a une baisse de tension, enfin il y a plein de symptômes qui se manifestent. Et que je connaissais, parce que ça faisait des années que je jeûnais. Et en 2010, 2011, peut-être même ça a commencé en 2009, mon corps est venu me parler. C'est-à-dire que je faisais des jeûnes, et en fait, quand je jeûnais, il ne se passait plus rien. C'est-à-dire que j'avais plus de symptômes d'élimination, j'avais plus de maux de tête, j'avais plus de fatigue, pas de boutons, enfin rien. C'est comme si je mangeais. Pas de perte de poids non plus, parce que quand on jeûne, pour un homme, c'est 1 kg par jour, une femme, 450 par jour. Pas de perte de poids non plus. Enfin, en une semaine, j'avais perdu, non mais rien. C'est la deuxième semaine que j'ai perdu 2 kilos. Donc, ça m'a quand même perturbé parce que depuis des années que je faisais ça et qu'il se passait toujours la même chose, tout d'un coup, il se passe plus ça. Et c'est quoi ce délire? Qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai fait une semaine, il ne se passait rien. Je dis, bon, mais je pousse une semaine. J'ai fait 15 jours de jeûne. Et au bout de 15 jours, j'ai perdu 2 kilos, mais toujours pas de symptômes, rien. Rien de tout ce qui se passait auparavant. Donc je reprends ma vie quotidienne, donc en mangeant. Hein. Et puis la fois d'après, souvent c'était au changement de saison que je faisais un petit jeûne d'une semaine. Et je reprends un jeûne la semaine d'après. Et puis la même chose, la première semaine, je vois qu'il ne se passe rien. Deuxième semaine, je dis voilà, je fais une deuxième semaine. Toujours, je perds 2 kilos, je dis voilà, je fais une troisième semaine. Je fais une troisième semaine. Et je sais pas, j'ai perdu 3 kilos en 3 semaines. Et toujours rien, pas de symptômes, il ne se passait rien au niveau de tout ce que je pouvais vivre auparavant. Et la fois d'après, j'ai refait une expérience, et là, j'ai dit, bon, je fais les 3 semaines, mais toujours en écoutant ce qui se passait en moi. Je ne suis pas parti dès le départ à dire, je fais 3 semaines. Si je recommence un jeûne, je vais bien voir ce qui va se passer. Et là, pareil, le même processus, je ne perdais pas, je n'avais pas de symptômes, rien ne se passait, donc je fais 3 semaines. Et après, j'ai continué pendant 2 mois, mais je prenais des jus de fruits, des jus de légumes, parce que
j'avais peur de me mettre en danger, de me mettre en carence, voilà, parce que j'avais peur. Je ne sentais pas que j'avais besoin de ça. Mais mentalement, psychiquement, je me disais, non, je ne peux pas faire de moi à l'eau, c'est pas possible. Donc j'ai pris des jus et des jus de fruits, des jus de légumes. Sur les 2 mois, je crois que j'ai perdu 12 kilos, ce qui est rien. Ne pas manger pendant 2 mois, je ne sais pas si vous imaginez. J'ai perdu que 12 kilos, j'étais en super forme. Je suis monté avec des amis sur le pic de Bougarache, je ne sais pas si vous connaissez, dans l'Aude. C'est une petite marche de 2 heures, un truc comme ça. Et bon, une bonne grimpette, quoi. J'ai grimpé ça comme si j'avais... Donc ça fait 62 jours que je ne mangeais pas. Et j'ai grimpé ça comme si j'avais 18 ans, avec une pêche, une énergie extraordinaire. Et quand je suis arrivé en haut, j'ai eu une petite expérience encore sympathique. Je suis arrivé en haut du pic et c'était un jour très brumeux avec les nuages qui venaient lécher le haut de la montagne, tout ça. Donc on arrivait en haut, en fait on voyait rien. On était dans les nuages et on voyait rien. J'étais avec une amie qui était montée avec moi. Et puis on s'approche du bord où d'habitude on a le super paysage. Et je dis, tu vois, d'habitude là t'as ça, tu vois la vallée, tu vois. J'étais en train de parler, puis d'un coup on entend une espèce de souffle. Puis il y a tout qui s'élève comme ça, tous les nuages qui montent, puis le paysage qui nous apparaît dans toute sa splendeur, le soleil, enfin, tout. Alors, n'importe quelle personne qui vit ça, dit ouais, super. Mais moi, dans l'expérience que j'étais en train de vivre là, j'ai trouvé quand même que c'était un message super beau, quoi. C'est-à-dire que c'est comme si j'étais un petit peu dans le brouillard jusqu'à maintenant, et puis que là, on me disait, on va te lever le voile, on va te montrer des choses. Et mon amie qui était à côté avait la même sensation, parce qu'elle attendait beaucoup de ce voyage, de ce chemin à Bougarache, où il y a des énergies. Donc c'était aussi ici une expérience initiatique intéressante. Et en fait, cette période-là de jeûne long, ça a été fondateur de ce que je vais vous partager aujourd'hui. Mais quand je l'ai vécu, je n'ai pas pris conscience que ce truc-là était en train de préparer ce que j'allais mettre en place après, c'est-à-dire ce protocole qui permet de travailler sur la connexion des gens, des personnes, de l'eau et de tout. Donc après, j'ai eu des intuitions, des choses qui me venaient, des recoupements de tout ce que j'avais étudié pendant une vingtaine d'années auparavant. Il y a plein de choses qui se mettaient en place, qui se mettaient en ordre, qui m'expliquaient pourquoi j'avais appris ça, pourquoi j'avais appris ça, pourquoi j'avais appris ça, pourquoi j'avais pris conscience de ça. Et il y a quelque chose qui s'est monté sur une année à peu près et qui a donné ce que je vais vous partager aujourd'hui. C'est pour ça aussi que je voulais partager un petit peu mon parcours, c'est pour vous expliquer que ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est le fruit d'un cheminement et d'un questionnement et d'une attention, d'une conscientisation de choses, de rapprochement de choses. Bon, je ne dis pas que des fois il n'y a pas un petit peu d'intuition, d'inspiration qui arrive de je ne sais où. Mais il y avait aussi beaucoup de choses très cartésiennes, très claires, très matérielles. D'accord ? Voilà, je vais m'arrêter là sur mon histoire. Si vous avez des questions, je suis ouvert aux questions. À l'époque, tu ne connaissais pas le pranisme du coup? Non. Quand tu as fait les 2 mois de Non, non. C'est bien plus tard, quand j'ai parlé de cette expérience, qui m'a souvent renvoyé, mais je pense que tu étais en situation de pranisme, quoi. Et en fait, c'est quand même une expérience vachement enrichissante et troublante de passer 2 mois sans préparer à manger, sans faire de courses quasiment, sans aller aux toilettes. C'est un truc de fou, quoi. Tu te dis, mais comment fonctionne tout ce truc-là? Que je mange 1 kilo de nourriture, de matière par jour, ou que je ne mange pas, ça marche aussi bien si ce n'est mieux. C'est-à-dire que j'avais l'impression que je fonctionnais même mieux que quand je mangeais de la matière. Donc là, quand même, ça interroge sur le fonctionnement de tout ça, des énergies, de l'information, et c'est ce qu'on va toucher aussi un peu du doigt ce matin. Tu n'avais pas parlé de 3 dates? Ouais, j'en ai sauté une, il y en a une au milieu qui est intéressante, mais j'hésitais à en parler, c'est qu'en 2004-2005, j'ai eu un contact avec les aimants. C'est-à-dire que jusqu'à 2004-2005, je travaillais sur les énergies, voilà, plein de théories, plein d'approches, machin, patin. Mais j'étais tout le temps en suspicion de oui, d'accord, on me raconte la chose, mais je ne vois pas de choses concrètes qui me parlent de l'énergie et de l'interaction de l'énergie avec la matière, des choses comme ça.
Et je finissais ma carrière commerciale et j'ai rencontré une personne qui m'a parlé de produits à base d'aimants et qui m'a fait une petite réunion d'information, de démonstration et tout ça. Et là, mais attends, c'est quoi ce truc quoi? Là, j'ai vraiment touché du doigt quelque chose qui donnait du sens à l'énergie, à la connexion, à l'interaction entre la matière et l'énergie. Quelque chose de concret. Et ça fait partie de la démarche et de l'avancement dans la démarche qui a mené aussi à construire tout ce que je construis, ce que je veux partager aujourd'hui. D'ailleurs, on a commencé dans l'expérience à travailler avec des aimants. Parce que les aimants, on les connaît, on les utilise tous les jours, on sait que ça existe, on sait que c'est de la matière, et on sait que ça peut avoir des actions sur notre fonctionnement, sur notre énergie, et sur plein de choses. Notre ancrage, notre connexion. Donc voilà, c'était la troisième date, j'hésitais à en parler, parce que j'aurais pu en parler après quand on fait les démonstrations avec les aimants. Et qu'est-ce qui fait que tu es arrêté au bout de 2 mois? Quelque chose en moi qui m'a dit, bon, bien, c'est bon. Tu peux reprendre ta vie normale. Parce que, voilà, c'est aussi une démarche qui coupe un petit peu du social. Et peut-être que c'était ça le plus compliqué, en fait, pour moi dans l'expérience. C'était que c'était compliqué, même si je faisais beaucoup d'efforts et que j'essayais toujours de garder le contact avec les amis et d'être là. Mais le plus compliqué, c'est de ne pas pouvoir faire la fête, boire des coups et manger des trucs avec les amis et passer des moments de vraie convivialité où j'étais à fond dedans. Parce que là, j'étais avec, mais un petit peu en recul, en disant ouais, super, faites ça, mais moi, je ne suis pas là-dedans. J'étais dans un autre monde et c'était un petit peu compliqué. Voilà. Ça va jusqu'ici? Je ne vous ai pas trop saoulé, ça va? Bon.